Un des buts du projet également, lorsqu'on a utilisé ces tablettes numériques pour étudier le film d'animation, c'était de positionner ce projet dans le cadre d'une démarche scientifique, c'est-à-dire émettre des hypothèses, de les vérifier. C'était déjà trop vite. Alors que vas-tu faire? À 18. À 18. Est-ce que tu es d'accord? Julie, est-ce qu'on prend 18? Est-ce que ça va aller plus vite ou moins vite? Plus vite. 20. Non, pas 20. Non, alors que vas-tu choisir? Entre 15 et 1. Entre 15 et 1, mais c'est un peu... Oui, 8. Bon, essaye 8, c'est le milieu, si tu veux. Oh, je suis pas d'accord, moi. Mais on va voir, on va contrôler. Moi, c'est mieux 8, je trouve. Vas-y. Review. On entend le V Oui, dans regarde, review. oui, on entend le V dans review. Non, c'est mieux. C'est mieux. Ça te convient? Oui. C'est un outil qui est très simple d'utilisation pour de jeunes enfants. Parce que c'est tactile, donc il n'y a pas d'intermédiaire entre la main et l'outil. On peut déplacer le personnage en regardant la tablette, comme s'il le regardait au travers de la tablette. Oui. Ça un tout petit peu sa main. Ils ont pu constater que pour pouvoir jouer une toute petite scène, il fallait écrire un petit scénario au départ. Elle disparaît. Bon, alors qu'est-ce qu'il vous faut ensuite? Il faut un petit triangle. Ils ont beaucoup échangé, ils ont essayé de trouver des solutions. Mais comment on va faire pour l'avancer dans le tunnel? Eh ben, elle est trop grande déjà, donc on va la mettre comme ça, tu vois. Ils se sont organisés eux-mêmes tout seuls pour déplacer les personnages. Là, ils sont en autonomie. Mais lorsqu'on utilise l'activité aussi d'enregistrement, Et l'équilibriste, c'est Monsieur Y. ils ont une possibilité d'autocorrection. Et l'équilibriste, c'est Monsieur Y, le cousin de Madame. Et ensuite, c'est eux qui décident si l'enregistrement est bon ou non. Ok. Donc, ils travaillent vraiment en autonomie. Les tablettes sont dans l'établissement depuis à peine 2 mois, mais déjà elles ont apporté un grand bénéfice. Dans quelle première de couverture, on voit la figuration de la folie d'Harpagon. Au moment où on lui a pris son argent dans ce fameux monologue, à un moment il se frappe la main, il pense que c'est lui-même qui a pu le voler. Alors quelles sont les premières de couverture qui mettent en scène ce dédoublement de personnalité, cette folie qui envahit le... Je dirais la 6. Alors la 6, très bien. La 6, et une autre première de couverture qui reproduit la même image du double. La 8. Très bien, super, la 8. C'est moins 3. C'est moins 3. Attention, hein. D'accord? Là, on a bien moins 3x plus 3. Ça marche? Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais vous le copier. D'accord? Et vous allez pouvoir le récupérer. Pendant ce temps, vous allez prendre vos tablettes et vous allez aller sur le site Chat Bleu. Vous allez aller dans Fonction linéaire. Vous avez une droite en pointillé. Ça marche? Et à vous de répondre. Vous cliquez sur la petite case avec la flèche. À vous de trouver le coefficient directeur. Now you try. Listen and repeat. Face. Face. Day. Day. Break. Break. On a un système qui nous permet de déposer tous nos cours, donc ils ont accès à l'ensemble des cours des enseignants. Ils peuvent les retravailler, on peut leur donner du travail à faire, ce qui était absolument impossible avant. Ils étaient contraints de demander à un aide-soignant de rouvrir leur classeur, de les aider à faire leurs devoirs. Begin. Begun. Commencez. Pour les élèves, c'est vraiment une source d'autonomie incroyable. Il nous arrivait de donner des devoirs, mais on savait que ça serait difficilement fait. Tandis que maintenant, ils s'y mettent volontiers. Cette peinture, elle s'appelle Les Tricheurs. C'est une peinture d'un peintre qui s'appelait Le Caravage. Le Caravage, quand vous regarderez sur Internet tout à l'heure, vous verrez que dans ces tableaux, la plupart du temps, il y a cette intervention du clair-obscur. Écoutez bien, parce que je suis persuadé que ce qu'on est en train de dire, ce que je dis et ce que vous allez dire aussi, ça a un rapport avec la recherche que vous allez faire après.
Ça a changé énormément de choses. Tout d'abord, on a déjà la possibilité de travailler avec toute une classe en même temps, chacun avec sa tablette. C'est plutôt celui-là. Moi je pense que, regarde, par rapport au tableau, moi je pense que là on est plus dans la peinture. Donc au niveau de l'évaluation, c'est forcément, on va dire, un peu plus juste. Et jusqu'à présent, on devait avoir recours à des dispositifs très lourds, réserver des salles, déplacer une classe. C'est quoi le titre du sujet? Je suis un mutant. Et alors, il va falloir se transformer. D'accord? Vous allez vous représenter, mais est-ce que ce sera forcément un autoportrait fidèle? Pas trop. Par contre, j'aimerais bien quand même savoir un peu que c'est vous. On a des applications qui sont vraiment très réalistes, donc qui nous permettent de faire beaucoup de choses, de la photo, du dessin, de la peinture, de la vidéo, du montage, et sans déplacer la classe. Tu vois ça par exemple? C'est la signature de quelqu'un et à son nom, donc ça veut dire que cette image, on ne va pas l'utiliser. Tu veux utiliser laquelle? Celle-là? Il y a beaucoup moins d'inhibition qu'avec une souris sur un écran. C'est-à-dire que là, on peut y mettre les mains, on peut revenir en arrière. On a quand même des stylets qui se rapprochent d'un stylo au niveau de la prise en main ou d'un pinceau. Vous êtes en train de vous mélanger avec une autre créature, très bien. Mais vous pouvez aussi mélanger les techniques. Regardez, il a retravaillé. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas redessiné, il a étalé comme si c'était de la peinture. Et après, je vais montrer, vous pouvez, rappelez-vous, calque par calque, changer les couleurs, les nuances, le contraste. C'est une pratique vraiment qui se rapproche de ce qu'il ferait sur du papier avec des crayons, des feutres, de la peinture. C'est un outil qui n'annule pas toutes les pratiques, on va dire, classiques, mais qui est vraiment beaucoup plus facilement pris en main par l'élève. Voilà. Tous les enfants, de près ou de loin, vont surfer sur le net avec différents types d'appareils. Là, tu es dans un champ de recherche. Très bien. C'est le monde d'aujourd'hui, ce sera certainement encore plus celui de demain. Et les enfants non-voyants, dont nous avons la responsabilité au sein du Collège pour l'Olympia, c'eût été dommage qu'ils passent à côté. Ils ont quand même l'habitude un petit peu des techniques de communication à partir de l'informatique, notamment avec leur appareil braille qui est un mini-ordinateur en fait, qui leur permet déjà de faire du traitement de texte, machine à calculer, etc. Donc essaye de voir ce que tu as sur cette page maintenant. Très souvent, les aveugles ne connaissaient pas physiquement le positionnement des objets au sein d'un écran. Les tablettes permettent de balayer avec les mains, un petit peu comme l'œil le ferait sur une page. Le plus souvent brun foncé. Là, avec le doigt, vous pouvez prendre conscience de la localisation spatiale des différents éléments qui apparaissent sur un écran. Niveau d'entête 3, visiter, lien, début de la liste. On va quitter un peu le Braille Sense pour essayer de découvrir au doigt ce que tu as sur ta page. Et essayer de trouver le thème sur les crinières, en ayant une description de la page qui est sensitive. Avant, quand j'avais des devoirs à faire sur Internet, c'est pas moi qui les faisais, c'est maman qui les faisait sur son ordinateur. Maintenant, avec cette tablette, on peut aller sur Internet, donc on peut faire des recherches. Donc ça nous permet d'être autonome.